Salut YouTube, c'est Xilo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça tombe bien, il faut que je te présente ma moto. Du coup, on va essayer de se trouver un petit coin au calme pour te présenter The Monster, The Beast. Non, je ne parle pas de ce qui se passe en dessous de ma ceinture, je parle de ce... Quoique... Quoique... Donc, est-ce que j'ai un coin tranquille par là? Ouais, mais là c'est encore des chemins. J'ai pas encore fait tout terrain avec celle-là, mais j'avoue, ça va pas tarder. Ça risque même de se passer dans cette vidéo. Ça a l'air bien là. Toc, toc. Le truc c'est que je viens de laver ma moto. Du coup ça me fait un petit peu chier de l'amener sur de la terre. Ah, on est bien là. Par là ça me semble génial. Et bien la voici, enfin, avec les petites étiquettes contrôle technique. Alors où tout le monde manifeste. Alors, ça fait un moment que je l'ai maintenant. Ça y est, je l'ai bien en main. Alors c'est une Kawasaki ZX6R de 2008. Et ben en noir comme ça, moi je trouve qu'elle claque. Noir, toute propre. Ça rend plutôt pas mal. Alors, je l'ai acheté fin janvier. J'avais vendu ma MT-07 en mi-janvier. Du coup, ça m'a fait 2 semaines sans moto. Qu'est-ce que c'était long. Mais bon, du coup, ça valait le coup d'attendre. Je l'ai acheté, elle avait 21 000 km. Aujourd'hui, elle en a 24. Donc, elle a 24 000 km. Elle n'a pas grand-chose de modifié. Grosso modo, c'est... Ouais, elle me plaît comme ça. Hein. Depuis que je l'ai... En fait, bon, je vais commencer par ce qu'elle a, déjà. Enfin, ce qu'elle avait quand je l'ai acheté. Donc, ce qu'elle avait des stickers ici. ZX6R. Un gros sticker Kawasaki. Un autre sticker Kawasaki. J'ai viré. Ça me plaisait pas. Si, d'origine de ce côté-là. Elle avait un pignon de sortie de boîte en -1. Et une couronne en +2. C'est déjà ça, puisque c'est ce que je voulais faire. Donc c'était ça de moins à faire. Elle avait des pneus pourris. Elle avait des Michelin Pilot Power. Alors si jamais tu veux un Pilot Power, change de volonté. C'est de la grosse merde. Là ça glisse dès qu'il y a une tache d'eau sur la route. Alors vraiment je te le conseille pas ce pneu. Du coup j'ai changé là. J'ai pris des Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. C'est des pneus qui sont tout neufs. Dis-toi qu'ils viennent à peine de sortir, il n'y a pas encore de test de journaliste dessus. Enfin de journaliste français. Alors donc ce que j'ai fait, tu sais moi, j'ai besoin d'avoir mon téléphone avec moi. Du coup j'ai le quad lock. Ça rend bien. Et ça tient. Je me suis bricolé un truc en fait, j'ai pris, pour ceux qui ont une sportive, j'ai pris un adaptateur fork mount de ram mount. Donc la tête de bélier, normalement tu as une boule. Et en fait j'ai juste pris le motorcycle mount après de Quadlock. Et en fait en combinant les deux tu arrives à avoir un truc sympa. Du coup si je veux un amortisseur de direction, il faudra que je change l'emplacement par contre. C'est ça qui est dommage. Voilà, j'ai rajouté un petit adaptateur, un petit chargeur USB. Donc ça c'est le Techno Globe. En fait il délivre 2 x 2 ampères, donc 4 ampères. Oui, je sais, je l'ai un peu mis à l'arrache, mais en même temps, ça tient bien, je trouve. Voilà, et en fait, le capuchon, quand tu le recouvres, du coup, il charge plus. Donc, il est éteint. Donc, ça, c'est bien. Pour ceux qui ont un puce après contact, c'est génial. Enfin, pour ceux qui n'ont pas de puce après contact, c'est génial. Voilà, j'ai mis un liseré rouge. J'ai pas pu démonter la roue avant encore parce que c'est pas des clés que j'ai. Il faudrait une grosse clé Allen et moi, j'en ai pas. J'ai plein d'autres trucs de gros, mais pas ça. Black pourri, ça c'est fait. Hop, check. Donc quand je l'ai acheté, elle avait un support de plaque tout pourri. C'était du made in à la maison, avec un super feu avec clignotant intégré.
Bon, moi je suis pas de ce genre là, donc j'ai pris un support de plaque Rizoma avec le feu qui va avec. J'ai mis des clignotants Yamaha parce qu'ils éclairent super bien. J'ai mis un catadioptre et voilà, roule. J'ai aussi mis le shifter. J'ai réussi à le récupérer de la MT. Bon, il y a pas de, c'est pas compliqué à récupérer, mais je l'ai récupéré du coup. En fait, il fallait juste racheter le câblage, donc je l'ai racheté. Ah si, il y a les Durit Aviation. Tu te souviens moi ce que je te disais, les Durit Aviation, je peux pas faire sans, bah voilà. Voilà, c'est les Durit Aviation HEL qui sont très bien. Qui sont très bien. J'ai rajouté aussi des protections en carbone pour les carters, sachant que cette moto, je vais faire pas mal de pistes avec. Bah, comme tu peux t'en rendre compte, j'ai déjà commencé. Et voilà, donc j'ai rajouté les pions aussi, les diabolos. Et si, chose intéressante, un des anciens proprios, parce que c'est pas la deuxième main, enfin c'est pas une deuxième main, c'est une troisième. Et un des anciens proprios avait bien découpé la ligne d'échappement. Et il a fait un truc super propre, il n'y a pas de catalyseur et ça se voit pas. C'est juste génial. Franchement, je suis assez bluffé par ça. Ouais, mais là ça fait loin pour vous. J'espère qu'elle vous plaira. Alors je vais continuer à faire des daily observations. En fait, comme j'ai la moto déjà depuis 3 mois et que j'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois, j'en ai des vidéos. Hein. C'est juste que bon, la daily observation, je trouve que on voit beaucoup les mêmes choses sur la route et au bout d'un moment ça lasse un peu quoi. Du coup, je pense m'orienter plus vers du test de matos. Voilà. Donc la ligne est d'origine à part l'anti-kata, on va dire, le dékata, qui est fait par... J'allais oublier quelque chose, tu vois. Ça m'a rappelé. Quand t'es en interfile, t'es toujours content d'avoir la bonne vieille LED. Et que ce soit des deux côtés, hein. 3 même. C'est super important la LED, hein. Pour moi, c'est le genre de truc pour lequel je suis capable d'accepter de payer une amende. La chicane, non. Parce que je considère que c'est pas vraiment un facteur de visibilité, le bruit. Et ouais. Ok, on t'entend quand t'es derrière. En dessous de 30 km/h, ça vaut le coup. Au-dessus, par contre, ça vaut pas le coup. Hein. Genre à 50 km/h, t'as beau rouler derrière une bagnole, elle t'entendra pas. Hein. C'est ça le truc. Bon, allez. Est-ce qu'on va aller se faire un petit tour de tout terrain? J'avoue, ça me tente. Ça me tente, mais c'est un peu... j'ai un peu peur, là. Quelle heure? 6h47. Allez, c'est jouable.